C'est ma tension. Écoutons la voix du berger. Bonne et heureuse année 2025 à toutes et à tous. Que la paix de Dieu soit notre partage. 2024 a eu ses défis. Par la grâce de Dieu, nous sommes en 2025 et je crois que le Seigneur nous accompagnera afin que nous remportions aussi nos difficultés. Que sa force soit ton partage, que sa sagesse soit ton partage, que sa puissance soit ton partage. Bien-aimé, dans le livre de Jean 10, le verset 7 par exemple, Jésus dit « Je suis la porte des brebis ». Jésus se présente comme une porte. Et on sait aussi que spirituellement, il y a une réalité où des éléments ont des portes. Et je sais que l'année composée de 12 mois a aussi des portes. Chaque mois peut avoir une porte. Et Dieu nous a mis à cœur de prier avec son peuple afin de posséder les portes de l'année par la prière. Ce qui a inspiré ce livret de prière, posséder les portes de l'année, posséder les portes par la prière. Et je voudrais juste prier avec vous en ce jour que Dieu nous donne. Le premier mois de l'année est un mois important. Le chiffre 1 est un chiffre qui est important, qui symbolise l'unité et la primauté. C'est un mois où nous voulons donner la première place à Dieu. C'est un mois où nous voulons positionner Dieu en première place, lui donner la gloire, l'honneur et la puissance. La prière que nous pouvons faire ce matin, c'est de dire au Seigneur que mon cœur et mon esprit et mon âme soient entièrement consacrés à toi et aide-moi à te reconnaître comme le seul Dieu digne de mon adoration et de ma dévotion. Bien-aimé, pour ce mois de janvier, prions que notre cœur soit tout entier à Dieu, qu'il soit reconnu comme le seul digne de notre adoration et de notre dévotion. Le mois de janvier peut nous amener aussi à penser au premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Exode 20, verset 3. Ce commandement souligne l'unicité, la primauté de Dieu, interdisant l'idolâtrie et affirmant que Dieu est le seul digne d'adoration. Nous pouvons encore prier ce matin en disant « Dieu Tout-Puissant, aide-moi à respecter le premier commandement en ne plaçant aucun autre Dieu devant toi. Que mon cœur soit pur et mon adoration sincère. Protège-moi de l'idolâtrie et aide-moi à te servir fidèlement. » Oui, c'est vrai, tu ne seras pas devant une idole taillée de main d'homme, mais il peut arriver que l'idole se trouve dans ton cœur. La peur même peut être une idole. Lorsque Pierre s'est retrouvé sur la mer en train de marcher et que Jésus lui dit « Viens », la peur a été entre lui et Jésus une idole. L'argent peut être une idole. Des relations peuvent être des idoles. Bien-aimés, prions que dans ce mois de janvier, rien ne soit une idole dans notre cœur et que Dieu occupe la première place. Lorsque nous pensons au premier mois de l'année, nous pensons aussi au premier jour de la création et je rends grâce à Dieu pour cela. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Ce premier jour symbolise le commencement de toutes choses et l'acte de Dieu, créateur. En pensant à ce jour-là, je veux faire cette prière en disant « Dieu, que la lumière soit dans ma vie, que ta lumière brille dans ma vie, que ta lumière chasse les ténèbres de ma vie, que tout ce qui est obscur soit éclairé, que tout ce qui est voilé soit dévoilé, que ce qui est couvert soit révélé. Que ta lumière luise dans mes ténèbres. » David pouvait dire, par ta lumière, je vois la lumière. Qu'en 2025, à partir de ce premier mois, ta vie soit éclairée. Vous savez, quand on regarde les dessins animés, quand quelqu'un est illuminé, on dessine une lumière au-dessus de sa tête. Je prie que tu sois illuminé. Je prie que ton intelligence soit restaurée. Je prie que ta connaissance et ta sagesse soient restaurées au nom de Jésus-Christ. Que les ténèbres qui ont envahi ta vie en 2024 cèdent la place à la lumière. Dis avec moi, Seigneur, que ta lumière luise dans mes ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, quand je pense au premier mois de l'année, je pense aussi au premier miracle de Jésus. Lorsque nous lisons Jean 2, versets 1 à 11,
Jésus a transformé l'eau en vin aux noces de Cana. Cela symbolise le commencement de son ministère public et annonce aussi sa mission de rédemption et de transformation. C'est pourquoi je fais cette prière. Seigneur Jésus, je prie maintenant que le miracle de transformation d'eau en vin symbolise le commencement de la rédemption dans ma vie et la transformation au nom de Jésus-Christ. Que ce qui est doux s'attache à ma vie. Que ce qui est limité cède maintenant place à quelque chose de glorieux, que les gens vont apprécier, que les gens vont redemander. Seigneur, tu es capable de le faire. Bien-aimés, nous n'avons pas encore fini. Que Dieu bénisse cette journée. Continuons de prier en nous inspirant de ce document et que sa grâce soit sur nous au nom de Jésus-Christ. Amen.